On se souvient du passage éclair d'Édouard Philippe à Rouen, 4 jours après l'incendie sur le site même de Lubrizol. Cette fois, c'est à la préfecture qu'il s'est rendu en compagnie d'Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique. Un deuxième déplacement donc pour rencontrer des responsables du monde agricole et des acteurs économiques de la métropole. En clair, tous ceux qui ont subi un préjudice et qui attendent des indemnisations. Le PDG Monde de Lubrizol est venu lui aussi, mais un peu plus tard. Il a signé 2 conventions qui engagent son entreprise. Pour le Premier ministre, c'est un grand pas en avant. Lubrizol s'est engagé, et je pense que c'est plus important encore qu'à mon temps, sur le fait que ceux qui ont subi un dommage seront indemnisés. Et donc toute personne qui aura subi un dommage, les agriculteurs qui pourront l'établir, soit parce qu'ils n'ont pas pu commercialiser leur production, soit parce qu'ils ont détruit leur production, pourront émarger, si j'ose dire, à ce fonds d'indemnisation. Et je pense que c'est en vérité la grande garantie, c'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui sont dans les zones concernées, s'ils peuvent établir qu'ils ont subi ce dommage, notre objectif c'est de faire en sorte qu'ils soient indemnisés. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas la limite maximum, c'est le fait que chaque personne puisse être indemnisée. Mais encore une fois, ce matin, aucun montant n'a été donné. Quant aux modalités d'attribution, elles n'ont toujours pas été détaillées. Il y a plusieurs choses. Un, le montant que Lubrizol met sur la table. Ensuite, les modalités d'accès. Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, ils sont nombreux dans ma circonscription, attendent du sonnant et trébuchant très rapidement, puisque certains ne vont pas traverser la crise dans la crise. Aujourd'hui, seul un chiffre a été rappelé par le Premier ministre, celui de la perte de revenus globale des agriculteurs, qui avoisine les 6 millions d'euros.